Oui, vous mettez votre taxi en attente. Oui, oui, je te reprends. Oui, oui, t'inquiète pas, on se voit dès que j'ai vu mon père. Pas de problème. Je tenais à ce que vous sachiez que je suis très sensible au fait que vous me donniez ma première chance sur scène. Oui, le métier de comédienne est très difficile, j'en suis consciente. Mais vous inquiétez pas, mon père va nous aider. Oh, il va peut-être pas produire toute la pièce, mais il va nous aider, ça c'est sûr. Bon, je te laisse. Bye. Yes. Oui? Oh, mon père va venir vous payer dans 5 minutes. J'en ai marre. Oui, j'en ai marre. J'en ai marre du fric, j'en ai marre des femmes et j'en ai marre des gosses. Enfin, plus exactement, j'en ai marre du manque de fric, du manque de femmes, mais de l'excès de gosses. Tu vois. Quand tu penses que le premier du mois, 19 000 € arrivent sur mon compte, et le 3, j'en ai plus que 1000. Ah bah oui, bah tu peux te renseigner. 18 000 €. Absolument. 3 mariages, 9 enfants, 3 divorces, c'est le tarif. En plus des 1000 € qui me restent, je dois encore en enlever 400 pour offrir à ma gardienne, qui me loue cet immense studio de 22 mètres carrés en cachette. Non mais, est-ce que tu te rends compte de ce que c'est que de vivre avec 600 € quand on a fait Polytechnique, hein? Eh ben on n'est pas programmé pour. Avant, ben non, mais avant j'avais pas de problème, tu comprends, avant. Qu'est-ce que tu veux, je dirigeais une entreprise, alors, ben on m'offrait un peu de tout, tu vois. Ils avaient pitié. Ben oui. Alors, on m'invitait dans les restaurants, j'avais un logement de fonction. Ils avaient même déniché un domestique pour me ménager des tâches quotidiennes. Seulement le rendement, tu comprends. Une fois en pré-retraite, eh ben ils s'en foutent. Alors moi j'espérais naïvement que mes ex me laisseraient mourir tranquillement dans ma misère. Mais non, raté. Ah, la deuxième, la pire des trois. Jamais pu la blairer, celle-là. La pire. Pourtant les deux autres, ben c'était encore pire. Elle m'envoie sa fille. Hein? Alors la Gwendoline, ah bah tu la connais peut-être pas, mais la pire des 9, hein. Oh là là, impressionnante celle-là. Oh là là, j'ai jamais pu la blairer, c'est simple. Hein. De toute façon, je sais même pas quoi lui dire. Tu vois, je crois depuis qu'elle est née, j'ai peut-être échangé 3 phrases avec elle. Et encore, je comptais bonjour, tu vois. Ah non. Alors bah non, on se fait des monologues, tu vois, ouais, on se fait des monologues. Le problème c'est que les miens, elles s'en foutent complètement. Et les siens, je n'y comprends strictement rien. Voilà, c'est un... Oui, non, alors écoute, excuse-moi, si je te téléphone, c'est pas pour me plaindre. Hein. Oh ben non. Voilà, je voudrais que tu me rendes un service. Est-ce que tu pourrais te faire passer pour ma maîtresse? Ça y est, la voilà, attends. Monte, c'est au 6e. Oui, non, mais attends, je sais. Ton mari, c'est mon meilleur ami. Je sais bien qu'il voudra pas qu'on s'embrasse, même pour rire. Attends, ça se passera par téléphone. J'ai bien regardé leur publicité, on peut pas encore passer la langue au téléphone. Mais oui, non mais écoute, c'est pas grave. Moi je t'appellerai, hein, tu fais pas l'innocent, de toute façon je mettrai pas le haut-parleur. D'accord? Bon, je t'appelle quand elle arrive et on s'arrange comme ça. Ça marche? Ok, allez, à tout à l'heure, hein. Non mais entre, c'est ouvert, hein. Mais entre! Allez, fais pas la timide, entre. Ma valise, elle est très lourde. Ah bah oui, bah ça c'est peut-être les bras qui sont trop légers. Tu veux un coup de main? Penses-tu? Ne te dérange pas surtout. Allez. Je suis entrée. Ah. Bonjour ma petite. Qu'est-ce que je suis contente de te voir. Moi aussi. Ah oui. Depuis le temps que j'ai envie de te rendre visite. Eh ben voilà, c'est fait. Bon, je te fais pas faire le tour du propriétaire, hein, c'est fait aussi. Hein.
C'est ça ton nouvel appartement? Ah bah oui, tu trouves aussi que c'est un petit peu petit peut-être. Tu aurais pu te laisser ton ancien appartement en fonction avant que ta nouvelle acquisition soit libre. Ah ouais. Ah ouais. Évidemment. Toi, t'as pas pu t'empêcher de faire des travaux dans ton nouvel appartement. Comment t'as deviné? Bah, on est pareil nous deux. On a besoin de luxe. Bon, et quand est-ce que je vais le voir, ton nouveau château? Hein? Oh bah... Je sais pas moi, pourquoi tu me demandes ça? Ben... Les deux partenaires et moi, on cherche un endroit pour répéter. Tu crois que ça dérangerait les ouvriers si on prenait une de leurs pièces? Oh là là, mais oui, oh là là! Oh bah oui, ça va, oh qu'est-ce que ça va les déranger? Oh les ouvriers, tu te rends pas compte, hein? Oh bah non, 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 il faut un boucan monstre, hein? Des professionnels du théâtre comme vous serez déconcentrés. Hein? Oh non, vous pourrez pas, non, non, laisse tomber. Bon. Tant pis, on ira répéter le soir. Bon, alors, écoute. Oh, je sais ce que tu vas me dire. Seulement ici, il n'y a pas assez de place. On ne me prend pas le mal, mais c'est trop petit. Par contre, ça t'empêchera pas de venir me voir répéter, hein. Ne m'en remercie pas, c'est normal. Tu prêtes le local, tu assistes. Enfin, je te demanderai qu'une seule chose. Ne nous donne pas ton avis. Hein. Non, parce que tu comprends, mes deux partenaires et moi, on est de grands professionnels. Et à leurs yeux, tu n'es qu'un inculte. Un inculte plein de bonne volonté, certes. Mais un inculte. Je sais pas, moi. Imagine qu'un de tes ouvriers te donne des conseils pour diriger une entreprise. Tu suis, c'est pas possible. Par contre, en rentrant, je t'autoriserai un peu à me parler de mon jeu. Mais à condition que tu me ménages. Tu sais, moi, je joue toute ma vie sur cette pièce. T'as pas envie de me servir à boire, là? Tu ne devineras jamais le sujet de la pièce. Elle décrit toutes les vacheries que les femmes peuvent faire aux hommes. T'imagines ce façon de donner à cœur joie? Tu peux me servir? C'est une copine qui a écrit le texte. On l'a lu devant maman. Elle était morte de rire. Elle n'a pas arrêté de penser à toi. Enfin, il paraît que tes deux autres ex-femmes t'en ont fait voir de toutes les couleurs, hein. Mais en fait, je suis sûre que tu es sûrement en train de te demander comment de Strasbourg j'ai fait pour trouver une salle et deux partenaires. Hein? Internet, mon petit papa, Internet. Dès que j'ai su que cette pièce était la chance de ma vie, je me suis précipitée sur Google. Et voilà. Et voilà, oui, c'est ça, bois un coup, tu dois avoir soif. Hein. Dis donc, ça ne te dérange pas si je donne un petit coup de fil? Non, vas-y, fais comme chez toi. Allô, mon amour! Passe-moi ta femme, on t'expliquera. Allô, passe-la moi. André, passe-la moi. André, passe-la moi, non, dis. André, passe-la moi. André, passe-la moi. André, passe-la moi, oui, passe-la moi. M-O-U-A, oui. André, passe-la moi. C'est son nom, c'est. André, passe-la moi. André. Oui, c'est ça, mais le parleur, on s'en fout. André. Qu'est-ce que tu dis, mon cœur? Je me répète, oui, ben. Dis oui. T'as du l'humour, t'as. Oui, dis, André, si je t'appelle, alors, tu vas rire, hein, mais. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Alors, une bonne pour moi, parce que Gwendoline, ma fille préférée, eh ben ça y est, elle vient faire du théâtre à Paris. Je te jure, elle vient faire du théâtre à Paris. Oui, elle a quitté Strasbourg, c'est pas beau ça? Elle vient à Paris faire du théâtre. Et alors elle a décidé de passer sa première nuit chez son papa. Alors t'imagines comme je ne me sens plus, hein? Arrêtez-vous marrer ou me déconcentrer. Alors tu comprends? Voilà, alors... Par contre, il faudrait que tu ne reviennes que demain. Est-ce que tu peux rester une nuit de plus chez ton frère? Oui, parce que tu comprends, dans ces 27 mètres carrés, on ne peut pas vivre à 3. Hein? Voilà, donc tu viendras demain. Voilà, ah non, j'insiste fort, hein? Ça sera demain. Ah non, ce soir, c'est pour Gwendoline. Ok? Allez, goulou, on se voit demain. Caractère. Je vais dormir où? Hein? Oh ben ça, on va se débrouiller, il y a une baignoire à sabot à côté, on va bien trouver. Non, demain. Je vais dormir où, moi, demain? Ah ben où tu veux, hein, où tu veux. Ah, pas ici, hein. Ah, pas ici. Attends, la nuit que je viens de t'obtenir, André, elle va me la reprocher pendant des semaines. C'est pas possible, ça. Qu'est-ce que tu fais avec elle?
Oh, c'est le physique, ça. Comme d'habitude. Bah, t'as qu'à demander à tes copines de te loger. Une copine. Bah oui. Oh, mes partenaires! Voilà, tes partenaires, c'est très Je les bien. connais à peine. De quoi je vais avoir l'air? Oh, le taxi! J'avais complètement oublié. Oui, oui, on va venir vous payer. Mais on a un problème ultra important à résoudre avant. Attends. Qui va payer qui? Bah toi, le taxi. J'avais pas de monnaie. Alors je me suis dit que tu descendrais le payer. Mais avant, j'aimerais bien qu'on résolve mon problème de logement. Hein. T'es une malade, hein? T'es une malade, hein? C'est pas vrai, ça. Oh. Allô, André? Gwendoline à l'appareil. Oui, la fille de Nestor. Ah, il vient de vous avoir au téléphone. Ah, je vous appelle parce que j'aimerais que vous me rendiez un immense service. Ah, j'aimerais que vous acceptiez que mon père m'autorise à rester chez lui quelques semaines. Ah, vous verriez en moi la meilleure de vos alliés, hein. Vous savez, le métier de comédienne est très difficile de nos jours. Et aujourd'hui, j'ai une salle et 2 partenaires. Et si demain je trouve pas de quoi me loger, je perds tout. Rien ne vous empêche, mon père et vous, de vous voir ailleurs, hein. Alors, c'est oui? Ah non, vous inquiétez pas. Je lui dirai moi-même. Alors, c'est oui? Parfait. On n'aurait pas à faire une ingrate. On boira un verre un de ces jours. Au café de la paix? Oui, bien sûr, pas de problème. De toute façon, j'aurai la carte bleue de mon père, alors. Vous inquiétez pas. Bye. Yes. Voleur! Vous êtes un voleur, monsieur, un escroc! Parfaitement, un taximène escroc! Un voleur! Voleur! Attention, hein. T'es au 6e. Pourrait t'entendre. Non, j'ai vérifié, il est parti. Lâché. Moi non plus, je l'aime pas. J'ai essayé de le convaincre de venir nous voir. J'avais l'impression de parler à un mur. Et qu'il récitait l'alphabet. Et qu'on l'avait coincé à la lettre A. C'est une pièce très drôle. Et lui, A. On est 3 comédiennes sur scène. Et lui, A. Bien sûr, on se moque des hommes, mais c'est pour rire, hein. Et lui, A. Je suis tellement énervée, je lui ai demandé quand est-ce qu'il allait passer au B. Qu'est-ce qu'il t'a répondu? Ah ah. Oui, il n'est pas doué en lettres, mais en chiffres, on peut rien lui reprocher. 37 € d'attente. Est-ce que tu rends compte que ce connard m'a donné 37 € pour rester assis dans une teuf-teuf? En plus, t'es descendu à quelle gare? Gare de l'Est? 60 € la course de la gare de l'Est à ici? Oui, mais je lui ai demandé de passer devant les Champs-Élysées avant. C'est pas le chemin. Je sais que c'est pas le chemin, mais j'avais envie de m'imprégner de Paris en passant devant le Fouquet's. D'ailleurs, il faudra qu'on y dîne un ce soir. Mais tu as raison, hein, un crétin. Je lui ai demandé de passer devant le café de la gare, il savait même pas où c'était. Mais elle m'a demandé s'il savait que ça existait, ce plouc. Moi, je savais que c'était près des Halles, hein. Mais j'ai jamais pu me repérer dans ces petites ruelles. Enfin, cette petite promenade m'a fait beaucoup de bien, tu sais. Ah bah oui, étant donné qu'elle m'a coûté 97 €, elle peut. C'est ce que j'aime chez toi, mon petit papa. On n'est pas obligé de compter. Bah, attention, hein, j'adore maman. Mais sous prétexte qu'on est la fin du mois, on doit se priver d'une séance de manucure. Ou pire encore, il nous arrive de regarder le prix de la bouteille de vin avant de la commander au restaurant. Non. Si. Tu connais pas ça, toi? Bonjour, monsieur le banquier. Voilà, je voudrais solliciter un prêt. Oui, c'est pas vraiment le moment, mais... voyez, ma fille vient passer une soirée chez moi. Et dans ma famille, c'est un crack boursier, ça, voyez. Eh bien, il va falloir solliciter un prêt plus important. Mais
André accepte que je reste ici quelques semaines. Quoi? André, tu te souviens déjà plus de son prénom? Le 100e amour de ta vie. Elle accepte que je reste ici quelques semaines. Non mais attends, Léo, mais t'es folle, c'est pas possible ça! Demande-lui si tu me crois pas. Tu fais bis? Alors c'est moi, passe-moi ta femme. Ouais, c'est ça, et hop, passe à moi. Bon, alors c'est quoi cette histoire? Hein? Tu veux pas t'opposer à la vocation artistique de ma fille? Mais de quoi je me mêle, hein? Mais est-ce que tu te rends compte que tu es en train de me dire que tu as invité ta fille, ma fille, à loger chez moi? Oui, c'est ça, oui, c'est très marrant. Oui, c'est ça, c'est pas ta fille, c'est la mienne. Oui, je me marre, hein? C'est comique, oui, j'adore ça, oui. C'est bien, je rigole, je m'en souviendrai, hein? Je m'en souviendrai des copains. Oui, mais je m'en souviendrai! Connard! Surprise! La tour Eiffel. Je me suis dit que ça égayerait un peu ton appartement. Bon, allez, stop! Je refuse à loger un fils à papa. Y'a pas de problème, hein. Je suis une fille. Bon, c'est trop facile, ça. C'est trop facile, je suis désolé. Quoi? Mais tu veux devenir comédienne? Bon, et tu vas réussir, je suis certain que tu vas réussir. Mais qu'est-ce que tu répondras quand les journalistes t'interrogeront sur tes débuts difficiles? Hein? Pendant que les autres raconteront qu'ils ont chanté dans le métro, dormi n'importe où dans des gares. Et toi, qu'est-ce que tu vas raconter? Hein? Oh, moi, j'ai pas eu de problème, hein? Papa était là. Oh, non. Je crois trop à ton talent pour t'imposer ça. Non. Tu comptes me faire payer mon logement? En nature. Bon, tu veux loger ici? D'accord, mais en échange, tu fais la lessive, le repassage, le nettoyage, les poussières, tu ranges la table aussi, hein? Je vais tout faire? Tout! Enfin, sauf les courses. Ça, je sais pas pourquoi, mais il faut peut-être mieux que je les garde. Quoi? T'as la vocation ou t'as pas la vocation? Bon, tu veux faire du théâtre? Pas de problème. Nettoie. J'ai jamais appris à faire ces trucs-là, moi. Lance-toi. Ton instinct de femme refera surface. Je te demande pardon. Bah oui, c'est dans vos gènes, ce truc. Mais et, d'ailleurs, entre nous, j'ai connu plus de femmes que toi, hein, je peux en parler. Mais d'ailleurs, tiens, c'est assez simple. Dans la remise, là, tu retrouveras une petite serpillière avec un seau. Hein? Si j'étais toi, je me lancerais tout de suite, là. Ah, attention. Bien faire attention. Tout ouvrier te le dira. Il faut soigner ses outils. Alors ça, il faut que je le raconte. Alors Véro, oui, c'est papa. Dis donc, si je te dis que Gwendoline a le droit de dormir chez moi, mais en échange, elle doit faire toutes les corvées. Tu penses comme moi. Elle ne tiendra pas 2 jours. Ça a été les répétitions? Un con nous a dragués à la sortie. Pas gêné. Tu verrais comment on l'a envoyé promener, celui-là? Non mais attends, on a quand même le droit de draguer. Pas quand on a la cinquantaine. Bien tassé. Et puis moche en plus. Oh. Aussi moche que moi? Encore pire. Mais je sais pas ce qu'ils auront à Paris, à vouloir tout intellectualiser. Hier soir, on a resté 3/4 d'heure sur une réplique. Pour savoir si elle devait être dite avec une distanciation brechtienne. C'était quoi la réplique? Espèce de feignant! Tu pourrais pas venir m'aider? Tu te prends pour mon père? Pardon. C'est la réplique. Ah, d'accord. Après, ils l'ont voulu
voulu savoir s'il y avait une allusion au complexe d'Édipe. J'en sais rien, moi. Je suis tout le temps obligée d'appeler l'auteur. Ça devient infernal, j'ai plus de forfait, tu te rends compte? Oui, je me rends compte, mais par contre, bon, attends, tu me racontes ta répétition, ça me passionne. Par contre, là, tu vois, il faudrait que ça ne t'empêche pas de bosser. Parce que là, à mon avis, ça gerce. Tu vois, là, c'est au point. Ça va même transpercer. Là, tu vois, là. Tandis que là, il y a des zones désertiques. Je sais pas, il y a des coins, c'est le Sahara ici. Voilà. On va prendre. En tout cas, je suis tout le temps obligée d'appeler l'auteur. Oh, et puis, une de nos têtes de turc s'appelle Clovis. Elle voulait comprendre l'allusion historique. Ça peut se défendre. Ah oui, mais il n'y a pas d'allusion historique. En réalité, Clovis est un ex d'Ingrid. Il l'a plaqué, donc elle se venge dans la pièce. Normal. Quand même être un peu allumé pour appeler son fils Clovis. S'il l'avait appelé autrement, j'aurais pas été obligée de trouver une explication historique. Ah, c'est quoi que tu as trouvé comme explication? Que c'était une manière de venger Jeanne d'Arc. Ah oui, comme Clovis n'a pas eu le courage de la sauver du bûcher, ben on lui rend justice. Puis ça tombe bien, hein. Mon personnage, il s'appelle Jane. Oui, tu te rends compte que ton explication historique n'a pas beaucoup de rapport avec la vérité historique. Je m'en rends compte. Ah bon, tant mieux. Mais j'ai eu raison. Elle joue mieux ce passage depuis. C'est comme ça les intellos. Pour les désangoisser, il leur faut une explication. Qu'elle soit vraie ou fausse, c'est pas un problème du moment qu'il y a une explication. Dis-moi pour savoir, les non-intellos, ils placent Clovis dans quel millénaire? Les non-intellos, ils s'en foutent de Clovis, les non-intellos. Pour eux, tout ce qui compte, c'est public. Ouais, mais enfin, remarque, ce qui compte aussi, c'est qu'elle t'ait accepté. Hein, parce que j'ai pas voulu t'en parler, histoire de pas t'inquiéter, mais il arrive, quelquefois, que les artistes parisiens aient des petits a priori sur ceux qui viennent de province. Hein. Parfois, j'ai l'impression qu'elle se moque de moi. T'ont déjà vu nettoyer? Je plaisante pas. Ah, moi non plus. Hein. C'est moi qui ai trouvé la salle, l'auteur. Je me demande si elle jouera avec moi si j'étais pas indispensable. C'est un auteur, c'est pas difficile à trouver. Il n'y a pas que ça. T'as pas envie de venir voir une répétition? Ah non, 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 ça... J'ai pas beaucoup d'expérience, mais suffisamment pour savoir qu'il faut jamais assister à une répétition. Attends, elles vont demander ce que j'en pense, je vais leur répondre et ça va être la guerre. Tiens, imagine un peu, j'assiste à la répétition et elles me disent « Qu'est-ce que vous en pensez ?» Je réponds quoi? Hein? Hein? La vérité? Ah. Le texte est génial. La mise en scène hyper précise. Et les comédiennes sublimes. Ah oui, une fois qu'on a le texte. Puis, tu rajoutes que tu serais prêt à apporter un petit soutien. Financier. Quoi? Ça les désangoisserait. Attends. Tu leur as dit que j'allais financer la pièce? Ah non. Ah non, j'ai rien dit du tout. De toute façon, j'ai pas eu à le faire. Google a tout dit à ma place. Google. Oui, Google. Quand je les ai contactées, elles ont tapé mon nom sur Google. Et comme on a le même, elles ont vu toute ta carrière. Et elles se sont dit que... Que le papa de la provinciale pouvait fournir quelque argent qui permettrait à deux artistes parisiennes de se faire des cachets, histoire de toucher les acédiques. Je suis contente que tu sois sensible à la situation des intermittents du spectacle. On va dire que je lis le journal. Hein. Bon,
Bon, naturellement, tu les as détrompés. Oh, bien sûr. Enfin, en quelque sorte. Je peux t'expliquer. Ouais, faut pas que ça t'empêche de nettoyer, mais là, je me sens concerné tout d'un coup. Pour leur expliquer qu'il était hors de question que mon petit papa dépense son fric, là, bêtement, je leur ai dit qui mon père était vraiment. Parce que Google ne dit pas tout. Google ne dit pas que pour avoir cette vie dont tout le monde rêve, tu as travaillé pendant plusieurs décennies, vécu dans le stress et l'angoisse. L'argent que tu possèdes, mon petit papa, tu le mérites. Et il n'est pas question que tu le gaspilles. Alors là, bravo. Je pars même du principe que tout homme a le niveau de vie qu'il mérite. Oui, enfin ça, il faut voir. Hein. Et puis, en décrivant dans les détails ta vie de labeur, je me suis soudain rappelé qu'il t'avait jeté brutalement en retraite. Ah non, pas brutalement, ils m'ont offert un pot d'adieu. Et je me suis dit, passer d'une suractivité intense à une passivité totale, ça pouvait être dangereux. Et j'ai regardé sur le net. Google. C'est ça. Dis donc, comment ils faisaient avant Internet? Je me suis souvent posé la question. Ils devaient être ignorants, les gens, à l'époque. Et j'ai découvert le nombre de personnes qui mouraient quelques mois après la retraite. remarque, ça c'est bien pour le trou de la sécu. Oui, mais je me suis dit qu'il était hors de question que cela t'arrive. Malgré les apparences, tu es encore jeune. Il te faut trouver une activité prenante, dans laquelle tu peux faire bénéficier de tous tes acquis, toute ton expérience. Et je me suis dit qu'une place de producteur dans notre troupe de théâtre serait encore le meilleur moyen De me sauver la vie. C'est ce que je me suis dit. Que tu t'es dit? Oh, dis donc, tu te parles beaucoup à toi-même. Après, il a fallu que je les convainque. Je te cacherai pas qu'elles sont un petit peu réticentes, hein, mais dès qu'elles te connaîtront, je suis sûre qu'elles accepteront. Ah bon, tu crois qu'elles vont accepter que je leur donne mon fric? Non, papa, tu ne dois pas limiter le métier de producteur à quelqu'un qui se contente de donner son fric. Ah bon? Papa, je refuse que tu te dévalorises. Le métier de producteur, ce n'est pas simplement signer des chèques, hein. Je croyais. Bah, Oui, mais ça en fait partie, bien sûr. Pour mériter tout l'argent que ça rapporte, il faut bien un petit investissement au départ, hein. Mais le véritable métier de producteur, Oui. il est tout autre. Il doit construire son budget, vérifier à ce qu'il soit bien respecté, nouer des contacts avec d'autres productions, s'occuper du service après-vente. Enfin, tout ce que tu faisais avant quand tu vendais des petits pois. Oui, la dernière entreprise que j'ai dirigée vendait des petits pois. Puis après une OPA un peu brutale, on a vendu des carottes. C'était une amicale, mais ça a très bien marché. Dis donc, à ton avis, quand elles vont apprendre que la dernière boîte que j'ai dirigée vendait des petits pois et carottes réunifiés, ça va réévaluer ma cote, mais à la baisse. Ça, c'est sûr, hein. Mais, t'inquiète pas, je suis là. Oh, bah je te dois une fière chandelle. Ah, papa, c'est normal. Je suis ta fille. Il est normal qu'une fille aide son père à bien vivre sa vieillesse. Il n'y a qu'une chose que je te demanderai. Oh, bah vas-y, je te dois bien ça. Ne drague pas mes deux partenaires. Je te parle pas en tant que fille, mais en tant que participante à la vie du projet. Attends, tu crois qu'un vieillard comme moi pourrait encore draguer? Je les connais pas encore assez pour te répondre. Mais si tu leur fais grand jeu comme avec tes secrétaires, c'est pas impossible. Oui, alors stop. Je n'ai jamais dragué mes secrétaires. Jamais. Et maman? Oh, mais ça c'est pas. Ça c'est pas. Ça c'est pas. En 32 ans de carrière, j'ai eu 29 assistants.
Sur les 29, il y en a 2 qui ont réussi à se faire épouser. 2 sur 29. À ce niveau-là, on n'est pas dragueur. Pigeon, oui. Dragueur, non. Pauvre pigeon. Maman m'a raconté comment la victime s'était prise. Ingrid en a même fait une pièce. Mademoiselle, un client m'a fait fond bon. Et il me reste là 2 places de théâtre. Non, c'était du cinéma. Oui, mais Ingrid trouve qu'un directeur qui prétend inviter un client au cinéma n'est pas crédible. Ça fait trop plouc. À se demander comment elles ont fait pour tomber dans le panneau. T'as qu'à demander à ta mère. Je me demandais si je pouvais récompenser votre mérite en vous en faisant profiter. Naturellement, en toute amitié, hein. Si vous avez un petit creux, je peux aussi vous faire profiter de la table que j'ai réservée à la tour d'argent. Mais j'ai un peu peur d'abuser ou que vous interprétiez mal ma démarche. Hein. Bon, et puis chez toi. Mademoiselle, poussez sur ce bouton. Et hop, 2 verres de champagne apparaissent, accompagnés de quelques grammes de caviar. Comment veux-tu qu'elle n'ait pas envie de t'épouser après ça? Ah là là. Bon, t'as pas envie d'aller voir s'il y a du courrier par hasard. T'as fait le grand jeu aussi avec André? Ça te regarde pas. Son mari m'assassine, elle se rend pas compte. Par contre, avec ma dernière assistante, ça m'aurait bien plu. J'aurais dû essayer. Mais comme j'avais plus d'argent, j'ai pas osé, mais on est macho en fait. Hein. C'est des a priori, ça. Je serais arrivé près d'elle. J'aurais dit, mademoiselle, un client m'a fait faux bon et en plus je trouve que vous travaillez divinement bien. Alors, je voudrais savoir si vous accepteriez de venir regarder en ma compagnie un DVD que j'ai loué au CE. Nous irions ensemble sur l'ordinateur de mon bureau. J'ai pris une pièce de théâtre parce qu'il paraît que le cinéma, c'est un peu flou. Et puis alors, si par hasard vous avez une petite faim, hein, eh ben, au coin de la rue, je sais pas si vous avez regardé, ils ont installé un nouveau McDo. Ça vous tenterait un Big Mac avec un Maxi Coke? Eh ben voilà, chère madame, vous êtes ici chez moi. Je ne vous fais pas faire le tour du propriétaire, voyez. Et alors, si par hasard, vous, en dessous, là, oui, en bas, là, vous voyez, près du frigo de camping, oui, voilà, vous enlevez le couvercle, il y a une petite croix à l'intérieur. Puis à côté un décapsuleur, vous tirez cet automatique. Non, ne touchez pas aux chips, c'est son périmètre. Tu parles que ça aurait marché, tu vois. Bien voulu voir ça. Et l'autre, tu veux faire de moi un producteur. Ah bien, très bien de ça, tiens. Tiens, mais j'en connais un, moi, de producteur. Ouais, j'en connais un de producteur, moi. Mais oui, et puis je dois avoir ça en mémoire. Mais tiens, c'est intéressant, ça. Allô, bonjour madame, Nestor Ditton à l'appareil. Pourrais-je parler à monsieur Tissier, s'il vous plaît, merci. Alors, cher ami, comment allez-vous? Est-ce que vous vous souvenez de moi? Oh, votre débiteur, non, écoutez, vous ne me devez rien. Ah non, cher ami, vous ne me devez rien. Mais absolument rien. Non, je le maintiens. Votre fille n'avait pas volé. Non, monsieur, votre fille n'avait pas volé. Et votre fille n'avait pas volé parce que votre fille n'est pas une voleuse. Elle a simplement eu une crise de kleptomanie. Ça arrive partout. Et si j'étais capable de discerner une crise de kleptomanie là où des collaborateurs un peu plus primaires auraient vu un simple vol, détournement de fonds, comme ils appellent ça, ben c'est parce que j'ai fait des études de psychologie. Absolument. Et d'ailleurs, entre nous, votre fille m'a tout de suite prouvé qu'il s'agissait d'une kleptomanie et qu'elle était sur le chemin de la guérison en me proposant de partager avec moi à 50-50 le fruit du détournement. Bon. Oui, évidemment, comprenez bien que je n'avais pas vraiment besoin de cet argent. Bien sûr, mais enfin, si j'ai accepté, c'est parce que je savais que je participais de sa thérapie. Mais au fait, comment va-t-elle?
Elle vient d'entrer aux impôts. Oh ben elle est guérie alors. Oh ben oui, il y avait Trader aussi qui était pas mal. Hein. Non, ben écoutez, ben, c'est très bien, ben, je suis très content pour elle, vous la féliciterez pour moi. Hein. Elle va faire des ravages, ça c'est sûr. Mais si je vous appelle, cher monsieur, c'est parce que vous allez rire, mais moi aussi j'ai une fille. Ah non, ça, elle n'est pas kleptomane. C'est un petit peu plus grave. Elle est comédienne. Ah oui, c'est un peu pour ça que je vous appelle, pour être franc. Hein. Ah non, je ne sais pas si j'aurais besoin de vos services. L'objet de mon appel, c'est simplement de savoir si, le cas échéant, je pouvais compter sur votre amitié. Mais je ne sais pas si je ferai appel à elle. Mais je voulais savoir si je peux compter sur vous au cas où. Ah ben, je suis très touché. Ah ben écoutez, vous ne devez pas vous sentir obligé, bien entendu. Oh, ben, c'est très gentil. Ben écoutez, j'apprécie les gens qui ont sens de l'amitié et de la mémoire. Je vous remercie, cher ami. Au revoir et à bientôt. Bizarre, ça. Tiens, voilà le courrier. Tu avais un mot de la gardienne. Non, pas gêné celle-là. Monsieur, ne pensez-vous pas qu'il serait temps de payer votre loyer? Pour qui elle se prend? Ah, c'est normal, ce studio lui appartient. Elle a peur que je ne la paye pas, c'est tout. Pourquoi tu ne la paierais pas? Ah, ben parce que tu vois, j'avais prévu une enveloppe pour payer son loyer. Et de cette enveloppe, j'ai dû enlever 97 € parce que madame a eu envie de visiter les Champs-Élysées et de déambuler dans les ruelles qui entourent le café de la gare. En plus, je ne sais pas si tu es au courant, mais depuis 15 jours, j'ai 2 bouches à nourrir. Cela dit, maman a promis de me faire un virement de 500 €. Qu'à peu de chance, l'argent devrait être sur mon compte. Ça résoudrait le problème de la gardienne. Eh merde, mais qu'est-ce qu'elle fout, ta mère? Incroyable, ça. Tiens, écoute, c'est simple. Hein. Si tu réussis à la convaincre de virer les 500 €, je te dispense de poussière pendant une semaine. Allez. C'est génial. Oh, c'est pas maman, quand des extraits de compte comme ça, hein? C'est moins 18 000 qui te met dedans. Oh, alors là, bravo. Écoute, franchement, je sais pas s'ils engagent, mais je sais qu'ils cherchent des sauveurs. Si jamais tu ne réussis pas dans le théâtre, va dans la banque, c'est le moment. Mais comment t'as fait pour en arriver là? J'ai été trop généreux avec la première. La première? Eh oui. Charlotte, la première femme. Tu sais pas ce que c'est, toi, une première femme? Ah, la première femme. Celle qu'on drague quand on est maigre. Qui vous aime parce que c'est vous et que vous aimez parce que c'est elle. Puis toutes les premières fois, le premier regard, le premier émoi, le premier rendez-vous, la première déclaration, le premier baiser, la première embrassade, la première nuit, et puis le premier mariage. Oh là là. L'église, tous les vieux de la famille au premier rang. Tante Yvonne, mon oncle Grégoire, tante André, petite larme de maman. Une belle-mère, plus vieille que toi. Eh ben tu sais que ça me manque. Une belle-mère plus vieille que moi. Une belle-mère qui te rappelle pas ton âge chaque fois que tu la croises. Mon genre, nous qu'avons fait mes 68, je te foutrais des baffes, moi. Et puis après le premier mariage, l'installation, la maison, les travaux, qu'on décide à 2, le premier enfant. Puis après le premier enfant, la première infidélité, qu'on regrette, hein, sitôt qu'on l'a faite. Oh. Après le deuxième enfant, et puis une deuxième infidélité, suivie du premier aveu. Et après le premier aveu, le premier pardon. Puis en guise de pardon, le troisième enfant, l'enfant de la réconciliation. Et puis après le troisième enfant, eh ben encore des infidélités. Qu'est-ce que tu veux? Il y a de la pression, hein? Et puis après, la demande de divorce, qu'on regrette sitôt formulée. Ah, qu'est-ce qu'on s'en veut la première fois? C'est leur ça qui te met dedans, hein. C'est la culpabilité.
Parce qu'on s'en veut tellement qu'on prend tous les torts à sa charge. Prends tout ce dont tu as besoin pour les gosses et toi, je me débrouillerai toujours. Cette générosité, c'est la deuxième épouse qui t'a fait remarquer, ta mère en l'occurrence. Elle te l'a fait tellement bien remarquer qu'elle aussi va réclamer 3 enfants et la même pension alimentaire. Alors pour la troisième, c'est automatique, 3 gosses, un coup de fil à l'avocat et hop. Et voilà comment on se retrouve avec 1000 € le 3 du mois. Et c'est légal? C'est légal. 100% légal. Quand tu penses que pendant 200 ans, on a été gouverné par des hommes, cette pension alimentaire, cette loi qui nous ruine, a été envisagée, élaborée, rédigée, discutée, amendée, votée, décrétée et appliquée par des hommes. Pourquoi? Pourquoi? Et si c'était des hommes fidèles, bon, on comprendrait, mais non. J'ai fait mon enquête. Va voir au FMI. Homme politique, bipède à tendance polygame. Maintenant, avec Rachida Dati, c'est foutu. C'est dingue. J'arrive pas à y croire. Ah bah oui, moi aussi, la première fois que j'ai vu l'extrait de compte, ça me fait un choc. Pauvre petit papa. Ah bah tiens, pauvre est le mot exact. Et il y a un avantage, hein. Ça va te permettre de savoir si tes partenaires t'ont prise pour ton talent, pour l'argent de ton porte-propre. Ouais, bah, tu as raison. Autant le savoir tout de suite. Il ne faudrait pas appeler les poussières avant. Bon, ben moi je vais téléphoner à ma gardienne, c'est un problème. Hein. Allô, c'est moi. Allô, Madame Itoun, est-ce qu'on dit-on à l'appareil? J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Je commence par laquelle? J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Je commence par laquelle? La bonne nouvelle, c'est que comme prévu, papa accepte de nous aider. La bonne nouvelle, c'est que comme prévu, votre petit billet m'est bien arrivé. J'ai dit qu'il était plus que probable qu'il accepte. Mais il n'était pas obligé d'accepter. Bon, vous me direz qu'il était plus que probable qu'il arrive, mais il n'était pas obligé d'arriver. Parce que on a beau connaître son père, il peut vous surprendre. Vous savez, on a beau connaître sa boîte aux lettres, elle peut vous surprendre. La mauvaise nouvelle, Puis alors, la mauvaise nouvelle, c'est qu'il n'a plus un rond. c'est que je n'ai... c'est que... Oh, dites donc, il y a une faute d'orthographe dedans. Ah oui, vous avez bien entendu. Ah oui, vous avez bien entendu, hein. Ah, mais ça ne l'empêchera pas de nous apporter tout son soutien. Ça ne m'empêchera pas de vous apporter tout mon soutien. Mais non, je ne me moque pas de vous. Mais non, je ne me moque pas de vous. Regardez, vous avez écrit « Ne pensez-vous pas qu'il serait temps de payer ?» Vous avez mis « E accent aigu ». C'est ER. Non, je suis en train de vous parler, je suis en train de négocier un report de loyer avec sa gardienne. Alors. Oh non, c'est pas grave, hein. Vous remplacez par un verre du 3e groupe. Et non, je me fous pas de vous. Foutre, par exemple. Tenez, ne pensez-vous pas qu'il serait temps de me foutre la paix, oui. Vous n'allez pas laisser tomber, hein. Voilà, vous remplacez par foutre. Si c'est foutre, c'est ER. Si c'est foutu, ben... Vous êtes folle de laisser tomber, vous êtes génial dans cette pièce. Oh non, vous ne me devez rien. Oh, ben non, non. Vous savez, je suis pas le genre d'homme à gagner de l'argent avec l'orthographe. Mais c'est vous qui vous êtes foutu de moi, là. Pas qu'on a fait le tour. Ah oui, j'oubliais, oui. Oh, j'attends un virement dès qu'il arrive, je vous paye, hein. Je croyais que vous adoriez la pièce, moi. Oui, oh, c'est dur d'être payé quand on loue au black, hein, ouais, je sais. Ben, j'ai compris. Adieu. Et encore, vous avez de la chance, hein, parce que moi, j'ai des copains, ils dénoncent le propriétaire au fisc rien que pour arrondir leur fin de mois. Heureusement, je suis pas comme ça. Bon, on s'est compris, hein, madame. Voilà. Au revoir, madame, et bonjour, messieurs. Elle te laisse tomber. Et toi? Ah non, ça, moi, elle n'est pas prête de laisser tomber. Enfin, j'ai un petit sursis. Bon, je n'abandonnerai jamais. Enfin,
Qu'est-ce que ça t'apporte de faire du théâtre, franchement? Une évasion. T'as jamais eu envie de t'évader, toi? Ah ben si, mais quand on est payé par virement, c'est impossible. Je plaisante pas. T'as jamais eu envie de vivre une autre vie que la tienne? Pourquoi faire? Pour comprendre. On comprend mieux les gens quand on a vécu leur vie sur scène. Se glisser dans la peau d'un personnage, ça aide à mieux le comprendre et à devenir beaucoup plus tolérant. Et oui, regarde-toi. Toute ta vie, tu as vécu avec brio le rôle de l'homme infidèle. Mais papa, as-tu déjà interprété un rôle de cocu? Hein? Je te demande si tu as déjà été cocu. Oh bah non, manque plus que ça. Ah, des humeurs, ça c'est le bouquet, tiens. Bah ça manque à ton expérience. Attends, tu penses vraiment ce que tu dis? Tu comprendrais mieux tes ex-épouses si tu avais joué le rôle d'un cocu. Or, si tu avais fait du théâtre, c'est un rôle qu'on t'aurait donné assez facilement. Ah, tu crois? Oui. Question de physique. Oui, puis regarde. Toi qui adores l'histoire, je suis sûre que tu aurais aimé jouer un grand personnage historique. Comme Churchill, par exemple. Oui, dis donc, si par hasard tu me mets en scène, te vite Clovis. Alors, moi, ça risque pas. Parce que je préfère les classiques. Ah, Les grandes répliques. Grande réplique. Oui. Du genre... Si j'avais un tel nez, il faudrait sur le champ qu'il me l'amputasse. Edmond Rostand. Rome, unique objet de mon ressentiment. Corneille, Pierre, pour les intimes. Mon royaume pour un cheval. William Shakespeare. Oh, il a cassé sa biscotte, hein. Jean Poiret, la cage aux folles. Aime ton métier, c'est le plus beau du monde. Sacha Guitry. On a beau être dévot, on n'en est pas moins homme. Molière, Jean-Baptiste, pour les intimes. Elles me font le cœur. Et à moi, elles me font le cœur. Et à toi, elle ne te fait rien? Pagnol, version strasbourgeoise. L'amour, c'est comme un bain chaud. Ça refroidit. Carla Bruni. Maria Pacom. Eh, oui, à part la dernière, j'ai tout retrouvé. Pas si con que ça, papa, finalement. Hein? Pas si con. Dis donc, au fait, ne regarde pas, mais pourquoi tu ne demandes pas à ton auteur de t'écrire un monologue? Une sorte de one-man show. C'est bien les one-man shows, on dispute avec personne. Monologue. Par contre... Merci, papa. Allô, Ingrid, c'est moi. J'ai une mauvaise nouvelle. J'ai dû abandonner le projet. Oh, ils n'avaient pas le niveau. On aurait été ridicule. Par contre, je crois avoir trouvé un partenaire pour ta pièce sur le couple. Tu m'envoies le texte par internet? Parfait. Je vais le chercher tout de suite. Merci. Oui, je te tiens au courant, t'inquiète pas. Bye. Génial. T'es d'accord au moins? D'accord, pourquoi? Pour jouer mon mari dans la pièce. Quoi? La faute à qui si le projet précédent a foiré? Faut que tu répares. Mais, enfin, réfléchis, j'ai jamais joué de rôle de ma vie. Oh. Celui-là, t'auras pas besoin de beaucoup de l'interpréter. Non, mais enfin, concentre-toi, hein. Je te signale au passage que je ne suis pas comédien, hein. Papa, tu as dirigé des entreprises pendant plus de 30 ans. Esclavagé des milliers d'employés. Arnaqué des centaines de clients. Négocié avec les syndicats. Tu t'es marié 3 fois. Tu as trompé toutes tes femmes. Eu des quantités de maîtresses. Même elles, tu les as trompées. Ah non, non, non.
Ah, je suis désolé. Nuance, les maîtresses, j'étais fidèle. Quand maman a découvert qu'il y avait une autre femme dans ta vie, ton premier problème a été de savoir à quelle femme elle faisait allusion. Du théâtre, mon petit papa, mais tu en as fait toute ta vie. Et toute ta vie, ça vaut tous les conservatoires du monde. Ah ben, je suis désolé, c'est non. À la réflexion, tu as raison. Physiquement, t'as pas le niveau. Pardon. Regarde-nous. Physiquement, notre couple ne sera jamais crédible. De quoi je vais avoir l'air? Bon alors, ou je l'étrangle, ou je vais boire une bière. Bon, je vais boire une bière, c'est légal. Vous allez voir. Non seulement il va faire du théâtre, mais il va savoir enfin ce que c'est de pousser. Comment ça va? Ça va. Ça n'a pas l'air sans J'ai une bonne nouvelle. Dis-la-moi, car je nettoie. Tissier vient nous voir. Qui c'est cet homme-là que je ne connais pas? Dire-la, dire-la, la. Un producteur. S'il aime, il produit. Il aimera, car je suis là. S'il aime. Oui, bon, ben ça va, allez, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un problème. Hein? Je voudrais pas te vexer, tu fais ce que tu peux. Je joue pas bien? Attends, j'ai réussi à être crédible dans un rôle de beauf. C'était pas évident au départ, hein? Qui t'a dit que t'étais crédible? Le metteur en scène? Ah non, mais enfin, comme il a rien dit, c'est que je suis beau. Ça se passe comme ça dans les entreprises? Ah, évidemment. Ben, dans le théâtre, quand c'est bien, on le dit. Si on dit rien, c'est que c'est nul. Je suis nul. Non, t'es pas nul. Simplement inexistant. Attends, pourquoi il m'a rien dit l'autre alors? Hein? Ben, parce qu'il sait que tu débutes. Et que pour un débutant, tu limites bien les dégâts. Tu dis le texte, les intonations sont justes. D'ailleurs, il te l'a dit. Ouais, il a dit que j'étais juste. Oui, juste. Banalement juste. Mais on voit pas tes tripes. Hein? Écoute, je suis désolée, mon petit papa, mais quand on te voit sur scène, on dirait que tu n'as pas de couilles. Ah bon? Tu dois faire quoi? Les montrer? Non. Épargne-nous ça. Tu peux rien faire. Un déclic qui se déclenche comme ça. Ah oui, un déclic qui se déclenche comme ça. Oui. Moi, il m'est venu dans le rôle d'Agnès. Agnès. Oui, Agnès. Tu connais pas Agnès? Molière. L'école des femmes. Le petit chat est mort. Ah oui, mais quoi, nous sommes tous mortels et chacun pour soi. Lorsque j'étais au champ des brefs de nuit, vous ennuyez-t-il? Jamais je ne m'ennuie. Ah, je me souviens, c'est la seule pièce que j'ai jouée. J'étais au lycée. C'était Françoise, ma petite copine de l'époque, qui jouait Agnès. Moi, je faisais le vieux con. Déjà. Dis donc, tu crois pas que c'est un signe du destin, ça? Bah écoute, la seule pièce où j'ai joué, Oui. est la pièce où tu as eu ton déclic. Hein? C'est héréditaire. C'est un signe, hein? Sans doute. C'est héréditaire le déclic, hein? Oh ouais. Tu crois qu'en retravaillant cette scène, tu pourrais avoir le déclic? Ah ouais. Je sens le déclic. Bon, on va travailler alors. Non, mais je ne te demande que ça. Je ferai le metteur en scène. Et toi, tu feras le rôle d'Agnès. Hein? Pourquoi? Comment ça, pourquoi? Mais pourquoi je ferais le rôle d'Agnès? Quand tu donnais tes ordres à tes employés, ils te demandaient souvent pourquoi. Jamais.
Donc si tu veux le déclic, si tu le veux vraiment, il faut m'obéir. Au doigt et à l'œil. D'accord. Eh bien, on va commencer à travailler. On y va. On y va. Bon, allez, allez, allez. Reprends-toi. Il y en a mais toute une vie pour avoir le déclic. Toi, ça fait que 5 heures que tu bosses. Tu progresses. C'est encore très mauvais. Hein. Mais tu progresses. Enfin, je progresse, hein. Oui, tu progresses. Allez, on y va. Concentration. Vas-y, Coco. Mais pourquoi tu m'appelles Coco? Si je t'appelle papa, je perds toute crédibilité. Et on avait dit pas de questions. Allez. Vas-y, Coco. Concentration. Geste. Réplique. Le petit chat est mort. Ah non, c'est pas ça. C'est nul. C'est parce que je comprends pas. Mais qu'est-ce que tu comprends pas? Je comprends pas pourquoi c'est moi qui dis ça. Hein? Molière, il a dit Agnès. Et Agnès, elle a 17 ans. Et alors? Mais alors je bloque. Et alors? Mais je bloque parce que j'ai pas le physique, hein, Et 17 ans. alors? Mais j'ai pas le physique, alors je bloque. Non. Tu bloques parce que t'es incapable de rentrer dans un personnage qui n'est pas toi. Et pourquoi t'es incapable de rentrer dans un personnage qui n'est pas toi? Parce que t'es incapable de montrer tes tripes. Puis alors on y va, hein. Et j'aimerais qu'on arrête tes états d'âme de gonzesse, hein. Moi je te reconnais plus. Hein. Bon, bah, si tu veux connaître les gens, faut travailler avec eux. Allez, concentration. Geste. Réplique. Le petit chat est mort. C'est bien. C'est très très bien. Je le sens. Mais je vois pas le chat. Oui, quand tu dis ta réplique, je vois pas le chat. Si tu veux être crédible, faut que je vois le chat, moi. Qu'est-ce que tu fais à 4 pattes? Ben je te montre le chat. Mais c'est pour détendre, hein. Je suis désolé. Hein. Moi, dans mon entreprise, toutes les 3 heures, je détendais mes assistantes. Hein. Il est temps que 58 ans, tu sais ce que c'est que bosser. Et il y a un mur. Tu te concentres. Concentration. Geste. Réplique. Le petit chat est mort. C'était parfait. je le sens. Génial. Le chat, quelle couleur? Hein? Le chat, quelle couleur? Je parle français, je te demande la couleur du chat. Je sais pas, moi. Moi, ça se voit. Quand tu dis ta réplique, on voit que tu connais pas la couleur du chat. Mais quelle couleur le chat? Noir. Molière le voit noir. Par ça, t'as joué dans la pièce. Je jouais pas ce rôle-là. Allez, pense. Un gros chat noir. Molière a dit qu'il était gros. Non. Non, ça, c'est une tradition théâtrale. Je t'expliquerai. M'expliquera, hein. Oui, je t'expliquerai. Allez. Et, tu sais, je crois qu'au lycée, hein, Françoise, elle le jouait en blanc. Vous deviez sans doute avoir un mauvais metteur en scène. Bon, il était gentil. Metteur en scène gentil égale metteur en scène mauvais. Bon alors on y va ou on prend le thé là? Concentration mon sang. Geste. Réplique. Le petit chat est noir. 5 heures de boulot, le petit chat est noir. C'est pas tout à fait faux, non plus ça pourrait être une tradition théâtrale. Molière a écrit le petit chat est mort. C'est- Concentration, allez. Putain de chat. Concentration. Geste.
C'est bien. C'est bien. C'est pas mal. J'ai vu le chat, la couleur. La mort, quelle couleur? La mort, quelle couleur? Noir. Non, la mort, c'est noir, ça. Noir. La mort, c'est noir. Moi, j'ai joué noir. C'est une interprétation possible, je l'accepte. Ah oui, c'est vrai, parce qu'en Asie, c'est blanc. Ah ben oui, au Japon, le blanc est noir. Le noir est blanc. Quand on est en deuil au Japon, on s'habille en blanc, même que Ségolène ne savait pas. Le blanc, il est noir. Au Japon, c'est mosaïque, ces trucs-là. Le blanc est noir, le noir est blanc au Japon. Ah oui. Passionnant. Blanc et noir au Japon. Tu vas pas aller jouer à Nice au Japon? Ah non. Non, puis sinon, on n'aura qu'à envoyer le metteur en scène de mon lycée, puisqu'il le joue en blanc. Concentration. Geste. Réplique. Le petit chat est mort. Wow. Wow. Là c'est génial. Je crois que c'est bon. On peut passer. Mais je ne vois pas ton objectif. Objectif. Oui, au théâtre, on parle pas sans objectif. On lance pas des répliques comme ça, là. Quel est ton objectif quand tu dis le petit chat est mort? Mon objectif. Oui. Tu veux connaître mon objectif? Mon objectif. Oui, ton objectif. Eh ben, mon objectif, c'est de tuer cette putain de chat. Je vais prendre le chat, je vais prendre une marmite, je vais mettre de l'eau bouillante, je vais prendre le chat, je vais le mettre dedans, je vais inviter Françoise et on va le bouffer. Malien, ça fait 300 ans que t'emmerdes le monde avec ton chat. Il est mort, il est mort. T'avais qu'à lui acheter un chat en bonne santé. Connard! Le petit chat mort! J'étais bien là. T'étais très bien. Je vais aller faire un petit café. Et après, on attaquera la prochaine réplique. Le petit café sera noir. On va bientôt être amis. Alors tu viens? Mais viens! Viens, bon sang! C'est le théâtre! J'ai l'impression d'avoir tout oublié. Encore? Tout oublié. Tout oublié. Faut qu'on revoie. Hein. J'y suis pas, moi. D'accord, mais vite, hein. Vas-y, toi qui commences. Te trompe pas, parce que si toi tu te trompes, alors je suis foutu. Je commence. Vas-y, écoute. Vas-y. Monsieur le directeur, vous m'avez demandé. Oui, et je trouve que vous travaillez divinement bien. Monsieur le directeur, vous me flattez. Ce n'est pas mon genre. Moi qui attendais une opportunité pour vous demander une augmentation. Considérez qu'elle est accordée. Et tant que je suis dans un bonjour, j'ai là 2 places de théâtre. Et je me disais que je pouvais vous en faire profiter. Et si vous avez une petite faim, je peux vous emmener à la tour d'argent. C'est bon, tu connais. Sauf quand même. Denis, j'ai peur. C'est normal, tout le monde a peur. Mais moi, c'est différent, j'ai peur. Moi aussi, j'ai peur. J'ai envie de pisser. Tu pisseras après.
c'est marrant, le frère qui est parti. Il est parti, le frère. Monsieur le directeur, monsieur le directeur, vous m'avez demandé. Monsieur le directeur, vous m'avez demandé. Hein? Ah, oui, oui. Ah, oui, oui. Vous travaillez bien. Ah, monsieur le directeur, vous me flattez, hein. Ce n'est pas mon genre. Ok, on a l'opportunité pour vous demander une augmentation. Bah oui, mais c'est pas un directeur qu'on demande une augmentation, ils font tous la même erreur. C'est au président qu'on demande. Oh, le directeur, il est salarié comme un autre, c'est au président qu'il faut demander une augmentation. Parce que le directeur, lui, bah, le directeur, bah, il fait ce qu'il peut, mais il peut pas. C'est considérer qu'elle est accordée. C'est du théâtre. Et tant que je suis dans un bonjour, j'ai là 2 places de cinéma et je me dis... Hein? Il me semble que le client qui nous a fait faux bon devait aller au théâtre ce soir. 2 places de théâtre. Car le cinéma, ça fait plouc. Je ne serai pas crédible. Eh ben, j'ai là 2 places de... Elles doivent être dans les couloirs. Dans le couloir. Elles doivent être dans le couloir, les places de... Et si après vous avez faim, on ira à la tour d'argent. Mais je ne veux pas que vous interprétiez mal ma démarche. Oh, ça fait du bien d'être chez soi. Oh, casser la baraque. Au début, j'ai un peu pataugé, mais alors la fin, j'ai sorti tout le texte. Je crois que la dernière scène, j'ai tout dit. Oh mon frère, j'ai rien après. Ça va? Ah ouais. Elle est contente, l'auteur, hein? Ah, elle est enchantée. Elle a eu plein de coups de fil de remerciements. Ah bah tiens, tout c'est ça. Il était là. Par contre, j'ai une mauvaise nouvelle. Faut te remplacer. Hein? Ah oui, Qui c'est qui a dit que je vais être remplacé? Tissier, notre nouveau producteur. Ah oui, récompense bien, Manel, il est sympa. Et pourquoi est-ce que Tissier veut me remplacer? Il trouve qu'on n'est pas crédible dans le rôle d'un couple. Il a pas tort, hein. Mais ça, c'est un producteur. On n'a jamais travaillé. Non, je suis désolé. Hein. Quand un patron drague sa secrétaire, en général, elle n'a pas le même âge que lui. Hein. Ah, mais au début, t'es parfait. Ah. Dans le rôle du gros beauf qui utilise ses fonctions pour draguer la secrétaire, là, t'étais super. Ne change pas. C'est après que ça va pas. Après? Oui, après. L'héroïne tombe subitement amoureuse de son patron. Ah oui, je sais, pendant la scène de la plage. J'ai lu la pièce, hein. Oui. Elle attrape le béguin pour lui en le voyant faire de la musculation. Et alors? Bah, c'est physique son attirance quand même, hein. Où est le problème? Franchement, où est le problème? Hein? Quoi, vas-y, dis que je ne peux pas séduire. Hein? Bah, pas en faisant de la musculation en tout cas. Hein. Qu'est-ce que tu fais? Ah oui, mais c'est normal que tu lui préfies pas. Je suis ton père, t'as un blocage. Hein? Ça doit être ça. D'ailleurs, aujourd'hui, ils ont ri. Pendant une scène romantique. Ouais, mais c'était les copains du bureau. Je les ai reconnus, moi. Bon, écoute, papa, c'est pas possible. Fallait me rhabiller, c'est ça. Voyons, papa, tu vas pas le prendre mal. T'as jamais voulu être comédien. Pour toi, c'était une bonne expérience. Génial l'expérience, hein. Il m'a appris que je mourrais célibataire. Génial. Non, pas du tout, pas du tout. Une expérience qui t'a appris que tu devais enlever ta chemise qu'au tout dernier moment. Quand on a éteint la lumière, par exemple. Bon, écoute, j'ai pas le temps. J'ai rendez-vous avec mon nouveau partenaire. T'as pas de temps, en effet, hein. Dis donc. Mais non, dis donc, en fait, parce que je comptais l'inviter, le producteur, mais pas monter dessus, hein. Ingrid, là, je peux peut-être l'inviter, elle doit culpabiliser un peu, non? Ouais, faut que je la félicite d'abord. Je vais la féliciter, hein?
La féliciter. Moi, je te laisse, hein. Ouais. N'oublie pas de nettoyer. Alors Ingrid, Inestor à l'appareil. Dites donc. Ah non, non, je suis très content. Mais non. Attendez, j'ai fait ça pour lancer ma fille, moi, y a aucun problème. Non, non, pas du tout, pas du tout. Mais non, mais non. Oh, aucun. Alors là, mais je l'ai moi-même proposé à Gwendoline qui était très mal à l'aise. Non, non. Écoutez, voilà, je vous appelle parce que normalement je comptais inviter quelqu'un à manger, il m'a fait faux bon. Est-ce que ça vous tenterait, en toute amitié évidemment, hein? Parce que je voudrais éventuellement vous parler de quelque chose pour Gwendoline avec un père, enfin j'ai peut-être des petites idées comme ça. Hein? On mange ce soir? Alors parce que moi je vous préviens, hein, maintenant que j'ai le virus, je n'abandonnerai jamais. Alors, on vous remercie d'avoir été venu. Je crois qu'il reste encore quelques boissons. Pas sûr, hein. Et alors, on joue cette pièce tous les dimanches au théâtre La Petite Loge. Vous trouvez sur Google facilement. Vous l'avez déjà vu, évidemment. Donc, si vous avez aimé, vous en parlez à ceux que vous aimez bien. Et si vous n'avez pas aimé, vous en parlez à tous ceux que vous n'aimez pas. C'est tout à fait légitime. Nous, tout le monde est bienvenu. Hein. Et puis, on se retrouve au bar. À bientôt.